Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Les Dossiers. Le dossier est une émission d'analyse, de débat, mais aussi de commentaires. Aujourd'hui, nous abordons la question du Kinshasa. Il semblerait pour certains, Kinshasa, le gouverneur semble ne pas exister et il y a des autres qui estiment que le gouverneur a encore un plein mandat. Je reçois pour vous, c'est vrai qu'on aura abordé la première et la deuxième question va résider sur la question de l'accord, mais on aura aussi pointé du doigt sur la question du dialogue. Sur ces plateaux, je reçois pour vous, il est philosophe, coach en art d'oratoire, et puis il est le communicateur à l'université de Kinshasa. Je reçois pour vous Monsieur Flim. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Je ne sais pas, est-ce que j'ai massacré votre nom? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai quand même bien prononcé. Oui, oui, c'est monsieur Flynn Mukanda. Ok, c'est bien. Nous abordons directement la question sur Kinshasa. Selon vous, certains estiment que Kinshasa, le gouverneur ne semble ne pas exister. Et de l'autre côté, il y a des gens qui estiment que le gouverneur est encore en cours de son mandat. Bon, déjà, il faut comprendre que gérer une ville, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et ici, je ne suis pas comme un technicien, je suis un observateur. D'abord, Kinshasa a un problème. Comme on le dit dans tout le pays, nous avons un problème de mentalité. Puisque l'émission est bilingue, hein? Par oui. moment, il faut intégrer la lingala pour ne pas... Oui, toujours pour s'adresser à tout le monde directement. Tout le monde, voilà. Donc, Kinshasa a un problème au niveau de la mentalité. Mentalité à Congolais et Belé et Zali poussé vers un désengagement social. Batu et Belé bazo croire les sous-soutés que Kinshasa est coquille Kobonga. Beaucoup de personnes adoptent un comportement plutôt passif. Au lieu de se donner à l'engagement, mais Batu bazo considérer que non, c'est aux dirigeants de tout faire. Non. Aujourd'hui, nous avons des caniveaux bouchés. Tout ça n'a pas caniveau, où la route devient impraticable. Mais posons-nous les bonnes questions. Maï, to déchet, et komiwana ndengeni. Justement parce que nous, les Congolais, nous ne sommes pas assez conscients. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'il faut d'abord arranger chez soi, parce que le gouverneur Bumba a un énorme travail, vraiment un énorme travail, puisque comment voulez-vous qu'on puisse assainir toute la ville si chaque habitant de Kinshasa pense encore que Kinshasa, c'est rien, bah politicien, bah yiba bisombongo. C'est pour ça que nous une démarche pour Kinshasa et Bonga. Il faut d'abord tout miser dans le changement des mentalités. Il faudrait que le peuple quinois basala na repère moko philosophique. Ce que par exemple dans la province Moussouz, parce que moi j'ai été au Congo central, je suis de là. Ce qui est au Congo central, au coup d'abord que le peuple il y a Congo central basa accueillant. Bien. Mais lorsqu'on revient à Kinshasa, on peut constater nini. On insulte les mamans des gens. À Kinshasa, il y a la saleté. À Kinshasa, donc un Kinois de Kinshasa a une mentalité d'abord il y a boire des déchets dans la poubelle, a une mentalité il y a recevoir Moutou normal. Donc il se croit Congo d'abord parce que quand on est à Kin, c'est Kin qui a un problème. Il me semble que vous jetez plus responsabilité côté Kinois, mais apparemment c'est comme si vous dédouaniez le gouverneur. Oui, le gouverneur dirige, oui, c'est lui à la tête de... Une grande partie de la responsabilité, ça n'est pas le gouverneur. Oui, le gouverneur a un plan, mais que voulez-vous? Le gouverneur met un plan où il faut assainir tout un quartier. Mais dans le même quartier où on a installé des poubelles, salité est en assez. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est au gouverneur de sensibiliser plus la population? Est-ce que cela a été fait? Bon, j'estime que le travail du gouverneur Isakaka Yayete, le gouverneur, oui, c'est le chef, mais n'oublions pas, la population qui habite dans chaque quartier a élu un porte-parole qui est le député.
ces députés-là constatent des faits de la société et viennent le dire au Parlement, et ensuite, ces projets, ces constats, et vous allez déposer dans le bureau et gouverneur. Et alors, qu'est-ce que nous constatons? Les députés provinciaux, bango nyonso, ils sont là que pour leur intérêt. Les gouverneurs aujourd'hui, dites-moi, Kinshasa Mobimba, longoli ba déchet, comme je viens de vous le dire. Est-ce que Kinshasa est Robonga? Vous êtes sûr que le problème de Kinshasa, c'est les déchets et les routes? Ce n'est pas l'homme quinois qui a un problème. C'est vrai que vous évoquez la question de l'homme au centre de toute chose. Oui. Mais la notion de la responsabilité, parce que ce n'est pas tout le monde qui gère. La res publique est gérée à un groupe de gens. Donc, toi, un bazar est dévable dans la population. Si il est là, que non, niveau ESA, boucher, tout consort, c'est vrai que la population a sa part et responsabilité, mais la faute revient au gouverneur qui n'a pas créé au fait de mécanismes et de sensibilisation. Parce qu'il y a des gens, ça l'a monté parce que nanko, parce que y éviter que et le coup, il faut pas ça. Je ne sais pas ceux qui non. Oui, je vous comprends parfaitement. Je vous comprends parfaitement. Mais comme moi, dites-moi, les gouverneurs n'est pas tombé du ciel. Les gouverneurs a été placé là par élection. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple quinois, ils se sont dit que c'est lui qui doit diriger notre province, c'est M. Daniel Bumba. Maintenant que M. Daniel Bumba est élu, la question est de savoir, est-ce que la province est mal gérée du point de vue économique, du point de vue éducation, du point de vue infrastructure? Je peux affirmer, vu que j'habite à Kinshasa, du point de vue infrastructure, il y a quand même quelques problèmes. Mais il y a aussi quelques routes réhabilitées. Voilà. Il n'y a pas seulement des effets néfastes. C'est là où moi, en tant que philosophe, je trouve qu'il y a un échec total. C'est sur l'évolution de l'homme. Puisque moi, si tout le monde... Donc là, vous voulez responsabilité également l'élite? Oui, effectivement. Aujourd'hui, pour l'évolution de la société, pour que l'homme quinois change de mentalité, dans quel axe Tozo Kende pour que Tocha en avant outil pour que le peuple a se développer? Oui, je peux l'affirmer, des émissions telles que... Les dossiers. Oui, c'est là pour éduquer la cité. C'est de ça qu'il s'agit. Mettre en avant des concepts qui vont faire en sorte que l'homme puisse évoluer. Ça ne sert presque à rien de passer son temps à dire que cette élite, ces gouverneurs, ces députés. Mais non, mais s'ils sont là, c'est justement parce que la population a voté. La population a voté que voilà, nous avons voté que ça soit lui. Mais non, en ce moment ici, que devons-nous faire? Nous devons le chasser alors qu'il est en plein mandat. Mais la notion de la responsabilité, c'est-à-dire, il a échoué, selon certains. Oui, mais selon qui? Selon qui? Puisque selon, pour moi, je vous dis qu'il a échoué du point de vue développement humain. Mais du point de vue, on n'arrive pas à bien localiser dans quel point exactement. Bon, attendez, moi je souhaite à ce que vous puissiez responsabiliser l'élément majeur ici. On a l'élite d'un côté, on a le gouverneur et puis on a le citoyen. Ok. Na bango misatuana, nani aza na responsabilité ya makasi. Ils allaient gouverneur. Oui. L'élite n'a pas bien fait son travail, bien sûr, mais gouverneur en est parce que lui il a le pouvoir. L'élite a un pouvoir. Il a peut-être la notion. Ou encore, il peut se servir d'un guide. Mais il n'a pas de pouvoir. C'est le gouverneur où on a ce pouvoir. Alors, dès lors qu'il y a eu soupçon, il y a mégestion. Il semblerait, il y a eu détournement. Il semblerait, la ville n'est pas bien gérée. La faute, à une grande partie, revient à qui, selon vous? La faute, à mon avis, revient justement, selon les effets que vous venez d'alléguer, revient au gouverneur. Justement. Puisque comme vous parlez de mégestion au niveau de la province, qu'il y a eu détournement, oui, la faute revient au gouverneur. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de rester, mais à qui la faute? Je pense qu'il faudrait aussi aller dans ce sens de se dire, que devons-nous faire alors? Que devons-nous faire alors? Oui. Que devons-nous faire alors? Bon, il y a eu mégestion, il y a eu détournement. Qu'est-ce qu'on fait? Devons-nous chasser le gouverneur? Devons-nous continuer avec le même gouverneur?
Que devons-nous faire? C'est pour ça, moi, je dis, ce que nous devons faire, c'est quoi? L'élite, nous devons mettre à la disposition de nos dirigeants des initiatives, des projets, tout ce qui peut aller dans le sens du développement de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas abandonner nos dirigeants en pensant qu'ils ont une intelligence suprême, qu'en eux, il y a l'excellence. Non, il faudrait que nous nous mettions sur la table en proposant des solutions. Monsieur le gouverneur, abandonner l'idée de toujours penser qu'il faudrait construire des routes. Voilà. Vous dites qu'il faut approcher le gouvernant. Oui. Bien sûr, mais il faut appeler le roman. Ça, c'est une réalité. On a vu ça. Dans mon canabiso, bateau yo, élevé en dignité, c'est-à-dire gouverneur, ministre, préfère koyamba trop matalana. Je ne sais pas si c'est matalana. Oui, matalana, oui, je sais. Il préfère koyamba matalana que koyamba citoyen oyo bakoki koyana un plus pour la gestion ya mboka, pour la gestion peut-être il y a iloko songolo mpaka oyo ça la avancer. Et ils sont prêts ya koyamba tout dans le populisme et dans de futilité, mais élite yamba bangoti. Je ne sais pas, vous dites quoi sur cette question? Est-ce que vous êtes sûr que élite yamba bango? Très souvent, bayambaka beaucoup plus bateau to bengi mingi ba matalana. Très souvent. Mais bateau neti yoboy. Non, parce que moi je vous connais. Vous avez une capacité intellectuelle avérée. Oyo, même si mon atali on comprend que non, c'est quelqu'un qui peut apporter ne serait-ce que le moindre élu. Mais ceux qui ont lobby qui ont mené des marches pour que tu en gouverner, peut-être dans la moi j'ai écrit au gouverneur Daniel Bumba, s'il a une réponse. Sur son numéro propre. N'a pas réponse est-il là. Parce que yon dit que gouverneur a privilégié Matalana a privilégié yo moto ya boanya. Oui, vous savez, il y a Daniel Safo qui a une fois dit, à chaque fois... Daniel Safo, le philosophe. Le philosophe. À chaque fois, Sokimbu les ont menacés, Daniel Bumba a finagamino. Et je ne sais pas, il y a une époque on soupçonnait, on disait que Daniel Bumba dort souvent. À la Réunion, à Lalaka, souvent on l'a même surnommé l'île Pongi par les Kinois. Donc, maintenant, moi je me dis, avec tout ça autour de son nom, avec toute cette réputation, je ne peux pas croire que le gouverneur Daniel Bumba peut refuser une initiative allant dans le sens il y a développement. Très souvent, qu'est-ce qui coince? C'est la procédure. Moi, tout à l'heure, je viens de vous dire, j'ai été au Congo central. Et dans cette province, j'ai trouvé que les jeunes aussi étaient un peu désengagés pour le développement. Alors, je suis allé dans ces processus où je voulais rencontrer le gouverneur, proposer des solutions qui vont justement engager les jeunes pour le développement. Et je peux vous rassurer, j'ai respecté la procédure et j'ai rencontré le gouverneur du Congo central. Donc, j'ai proposé et le gouverneur était très heureux de me recevoir et surtout d'attendre mes propositions. Ici à Kinshasa, il y a des matalana, oui, nous savons que ce sont des corps politiques, mais même les scientifiques eux-mêmes ont arrêté de produire des outils pour le développement. Aujourd'hui, allez sur la table du gouverneur, vous ne verrez que des plaintes, ici et Boukani, mais sur la table, il y a très peu, voici ce que nous devons faire, Les scientifiques ne veulent pas produire, les jeunes qui sont à l'université, ils ne produisent carrément pas des solutions pour le développement de la société. Et qu'est-ce que nous devons attendre alors du gouverneur? Qu'il y ait des idées qui tomberont du ciel. Justement, il faudrait soit peut-être se réunir, comme vous avez peut-être tenté de rencontrer le gouverneur, mais c'était peut-être par vos propres efforts. Alors, mais créons un collectif où nous allons arriver devant le gouverneur avec des propositions. Tenez, je ne sais pas si c'est fini, mais à Kinshasa, on parle d'embouteillage. Ouais, très souvent. Très souvent, on parle d'embouteillage. Et d'ailleurs, l'embouteillage est presque généralisé. Oui, mais vous constaterez que l'embouteillage, parfois, c'est un effet de réseaux sociaux. Dans quel sens?
pendant un moment, vous allez constater embouteillage à qui, même sur les réseaux sociaux. Alors ça, en ma qualité aussi de président du groupe Élite, nous avons analysé le problème. Qu'est-ce que nous devons proposer au gouverneur Daniel Bumba pour faire face à ce fléau qui est l'embouteillage? Bon, nous avons pensé, premièrement, les robots roulage n'est pas une solution. Parce que le robot roulage ne sait que faire stop et avancer. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les causes de l'embouteillage, c'est la mauvaise foi des conducteurs, parfois deux chauffeurs qui s'embrouillent sur qui a cogné qui. Et ça, un robot roulage ne peut pas le résoudre. Qui peut résoudre ce problème? Il y a des PCR, des polices de circulation routière. Mais qu'est-ce que nous constatons aussi dans ces PCR? Parfois, la logique. Alors c'est pour ça que je rejoins encore la citation d'Edi Malou qui a dit ceci. Au lieu de passer son temps à crier, mais nous aller au stade à suivre le match, prenons ces enfants-là qui se trimballent en culotte tout au long du boulevard. Tozwa bango bakozala utile pour la main d'œuvre. To cotis bango une école de roulage. To former bango pour bailler les codes de la route. Et puis bana wanande bakokoma ba futur gendarme. Qui embouteillage boy bana wanande bazo font l'embouteillage. Embouteillage côté ya limité. Quoi de mieux qu'au favoriser bah jeunes ya limité. On va dire qu'ils ne font presque rien, mais bazala on a pour nako fongola banzela pour ba PCR toujours avec le système de Tiamo Pandi actuellement. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que les gouverneurs, les dirigeants sont abandonnés à leur propre sort. Mboula soge beti toko se plaindre. Problème boy toko se plaindre. Mais toujours proposer nini. Très bien, chers communicateurs, nous abordons la question sur l'accord de Washington. Je ne sais pas. Est-ce que comment d'abord ROYOKA qui accord processus soigné bandaki. Impression dans lecture dans les moi déjà personnellement en tant que philosophe et depuis le mois de mars je crois bien le mois de mai juin j'ai toujours été d'accord sur tout processus visant la paix. Voilà. Je sais que c'est un grand débat autour de cet accord, mais l'objectif est la paix, monsieur le journaliste. C'est la paix, puisque lorsque la guerre éclate, c'est le conflit des riches, des intérêts. Mais lorsqu'on recherche la paix, c'est la guerre des philosophes, la guerre des idées. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons mettre ensemble? Protéger les intérêts territoriaux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais moi, je pense que sur cette question de processus, il y a eu plus le don politique. Il n'y a pas eu vraiment de cadre scientifique idéal. Il n'y a pas eu vraiment de cadre... je dirais même administratif, il y a accompagné échéance nyonso. Tout le monde vraiment beaucoup. Le président de la République a été beaucoup plus diplomate. Oui, mais oui. D'ailleurs, avant d'arriver au problème de l'accord de paix, commençons depuis le départ. Commençons depuis le départ. Qu'est-ce qui a causé, aujourd'hui on parle de la guerre à l'Est, bien que ça date de plus de 30 ans. C'est M. Corneille Nangaa qui crie haut et fort qu'on n'a pas respecté, que M. le président Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas respecté les accords. Donc, actuellement, on parle de morts, on parle des guerres, justement parce que M. Nangaa sous-entend que M. Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas respecté les accords et c'est ce qui a créé aujourd'hui des morts. Qu'est-ce que nous constatons? Ces groupes rebelles, ces groupes d'armées non étatiques entrent en guerre contre la RDC sous direction d'un président et ce président est le président du Rwanda. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous devons condamner fermement la personne qui commandite, la personne qui tire les ficelles. Et c'est qui? C'est le Rwanda. C'est pour ça, M. Félix-Antoine Tshisekedi le disait depuis le début, je ne veux pas négocier avec l'AFC. Moi, je vais négocier avec Kagame. Je veux avoir Kagame en face de moi et lui dire, qu'est-ce que tu veux à mon peuple? Puisque vous parlez de Kagame, l'Enito mais un peu qu'analyser ce qui a été comme geste l'environnement parce que na bateau nyonso basangana kiwana tout le monde beaucoup plus Donald Trump qui a manifesté au fait la gentillesse. Le président n'a même pas
a fondé même pas mon Europe, on a ça la sourire, et Paul Kagame également. Tous les deux étaient vraiment fermes, sauf le président américain, Donald Trump. Il y a au moins mais quelqu'un un peu qui seka, qui joue mon rôle, qui avez un peu trop amusant. Je ne sais pas. Ou analyser attitude ou Oui, attitude. Est-ce que ça dit un mot ou... Oui. Ça a des explications? Exactement. Ça, c'est toute une communication, ce que nous avons vu à travers les photos. Voilà. Les langages corporels qui ne ment jamais. Qu'est-ce que vous remarquez? Donald Trump est très heureux. Voilà. Pourquoi est-il heureux? Parce qu'il sort peut-être gagnant de l'accord. De l'accord, voilà. Pourquoi alors les deux présidents qui prétendent signer un accord de paix, mais ne se saluent pas, mais ne se serrent pas la main? Or, justement, l'accord veut à ce que les deux parties mettent de côté la colère, la haine, les conflits, pour que nous puissions partir d'un même pied d'égalité, pour que nous faire accord, mais bangomi balé, sololité, pesanimbo tété. Mais, quand on a remarqué que le président Donald Trump, lorsque M. Kagame est allé faire son discours et qu'il est rentré, M. le président américain il a juste serré la main du président rwandais, mais sans se lever. Voilà. Dans les langages diplomatiques, mais c'est un manque de respect. On se lève et on reçoit le président. Puisque, qu'est-ce qui s'est passé? Le président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, mon président, lorsqu'il s'est levé lorsqu'il a fini son discours, le président américain s'est levé. Ils se sont pris dans les bras. Signe d'amitié, signe que je suis avec toi, je te fais confiance, je te crois. Et vous allez remarquer tous ces gestes-là tout au long de ce processus d'accord. Maintenant, oui, il y a quand même des détracteurs qui ne manquent pas. Il y a quand même des détracteurs qui ne manquent pas. J'aimerais d'abord soulever un élément ici, en dépit des discours. On remarque que le président Tshisekedi a beaucoup plus insisté sur la paix, rien que la paix. Oui. Et du côté de Paul Kagame, c'est vrai qu'il a évoqué la question de la paix, mais sous réserve. Parce que Kagame dit, si cet accord n'avance pas, la faute n'est pas à Washington. Donc c'est que la faute revient au Congo et au Rwanda. Au Congo et au Rwanda. Et vous soulignez tout à l'heure que Donald Trump n'a pas gagnant na processus. Alors, dans mes équipes qui consulté un accord, la monité mesure contraignante, c'est-à-dire au cas où, parce que c'est vrai qu'on peut attaquer le président du Rwanda, mais il a quand même soulevé quelque chose de très important. Bon, là, cette scène me rappelle un peu ce qui s'était passé en 1960, lors de la table ronde. Il y avait une philosophie qui était venue s'installer. Devons-nous avoir l'indépendance tout de suite ou travailler avec le Belge et avoir notre indépendance en 1980? Certaines personnes disent l'homme congolais n'était pas préparé pour l'indépendance, qu'il fallait à cet instant-là que le Belge nous puissions travailler ensemble pour 1980. Mais il y avait un élément. L'homme congolais a trop souffert. Il a été fouetté. À un noir, on disait tu, et aux Belges, on disait vous. Donc un noir était méprisé. Alors, face à ça, les philosophes qui étaient autour de la table ronde, ils se sont dit, on doit avoir l'indépendance tout de suite pour justement avoir la paix. La paix n'a pas de prix. C'est pour ça que vous remarquerez que dans le discours de M. Félix-Antoine Tshisekedi, M. le Président a voulu prôner d'abord la paix sans mettre en avant les intérêts, sans mettre en avant le côté « qu'est-ce que moi je gagne ?» Voilà. Mais d'abord, mon peuple a assez souffert. Mon peuple a assez longtemps été martyrisé. On parle de nous partout dans le monde. Il faut que ça s'arrête. Donc le président accepte de tout perdre, ne serait-ce que pour avoir la paix. La paix que Et mon la peuple paix soit n'a libéré. pas de prix. La paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. C'est soit nous faisons la guerre, soit nous voulons la paix. Mais il y a eu un président, j'ai oublié le nom, a soulevé un élément de détail. Le président dit s'engager, c'est
s'engager, c'est une chose, et la mise en œuvre, c'est aussi autre. Selon vous, entre Tshisekedi et Kagame, le président voulait pointer du doigt à qui? Pointer du doigt à qui? Dans quel sens? C'est-à-dire, Bozu accord. Bozu accord, signer accord. Accord, signature d'accord, ils ont le mais kokende pe na mise en œuvre, ko respecter pe accord wana, ils appellent le mususu. Et Paul Kagame, le président d'ailleurs a dit que tout dépend de la bonne volonté. Il y a parti mi balé wana. C'est-à-dire, nous on l'appelle Washington parce que Washington c'est voix favorable. Mais du côté Rwanda, là du côté RDC, est-ce qu'il y a cette volonté là de pouvoir au moins redonner la paix? Je dirais, partant de ce que nous avons vu, je dirais oui. Pourquoi? Dans l'accord de paix, ce qui cause la guerre, ce sont les hostilités. Le fait que des militaires tuent nos mères et nos sœurs. Et selon les rapports de l'ONU, c'est commandité par le président du Rwanda. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans l'accord de paix? Il y a quelque chose qui avait tiqué un peu mon esprit. Quelque part dans l'accord de paix, il y a l'interdiction des actes hostiles. Je veux lire un peu plus rapidement. Voilà. Les parties conviennent de s'abstenir de tout acte d'agression. Les parties conviennent de ne pas commettre, soutenir ou tolérer des incursions militaires ou d'autres actes directs ou indirects qui menacent la paix et la sécurité de l'autre partie et qui portent atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'autre partie. Les parties ne permettent aucune activité militaire ou autre activité hostile l'une contre l'autre, sur ou à partir de leurs territoires respectifs, et ne fournissent en aucun soutien à de telles activités à l'étranger. Les parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles activités soient initiées ou planifiées. Donc, les deux parties se sont réunis pour dire qu'aucun de deux parties ne va soutenir toute organisation non étatique militaire. Ce qui veut dire, nous avons longtemps pointé du doigt le Rwanda qui soutiennent les FCM 23 qui sont une partie de militaires non étatiques, voilà. Que c'est eux qui soutiennent pour qu'il y ait agression. Maintenant, là, nous venons de signer un accord de paix où le président rwandais qui a été pointé du doigt et qui s'est même pointé à l'accord, parce que le fait de se pointer à l'accord veut dire que oui. C'est moi qui commandite cette agression au niveau du Congo. Et ce président a signé cet accord de paix en respectant tous les points à l'intérieur. Donc je pense que sa signature, pour moi, c'est un engagement. Que la paix sera de retour. C'est maintenant à nous peut-être de rester éveillés pour savoir qu'effectivement, est-ce qu'en ce moment, est-ce que l'accord de paix veut dire retrait direct de M23? Est-ce qu'il n'y aura pas encore d'autres accords économiques qui viendront après? Voilà. Ça, ce sont des bonnes questions qu'il faut se poser. Très bien, ça, ce sont de bonnes questions qu'il faut se poser. J'aimerais d'abord ici avoir un élément de M. Kagame. Le président Kagame dit: le président Trump nous a orientés vers l'avenir sans retenir sur le passé. Et je ne sais pas, lorsqu'il dit le président Trump nous a orientés vers l'avenir, mais en même temps, l'attitude de la personne, oiseau ça le discours wana, ils ont vraiment, je dirais pas belliqueuse, mais est-ce que son attitude reflétait ce qu'il disait? Oui. Monsieur Kagame, il ne faut pas suivre... Parce qu'il y a une différence entre le dire et le faire. Oui, exactement. Monsieur Kagame est un menteur, est un assassin. Ces gens de personnes, on ne leur apporte pas du crédit, qu'il faut croire un peu dans leur philosophie. Vous savez, si vous observez la photo prise au bureau Oval entre le président Tshisekedi, Donald Trump et Kagame, vous comprendrez que le président du Rwanda était comme ça. Calme. Il avait honte. Il a longtemps nié
qu'il n'était pas l'agresseur de la République démocratique du Congo. Il a longtemps dit que ce n'est pas nous, je ne suis pour rien. Il a dit que notre président de la République n'était pas intelligent, Voilà, qu'il crédible. n'était pas crédible, c'est un menteur. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà. il a fait voir en face du monde que c'était lui le commanditaire. Oui, devant le monde entier. Il est arrivé, alors comprenez qu'il soit un peu gêné, qu'il se sente un peu dans la peau du faible. C'est pour ça, lors de la signature, vous remarquerez que le président de la République était peu souriant, était dans cette attitude-là de... Ce monsieur, je lui ai ouvert la porte. Je lui ai même reçu à Kinshasa. J'ai même dit, oui, j'ai même dit que nous étions des frères. Voilà. Mais malheureusement... À plusieurs fois, le président a tendu la main. A tendu la main, mais malheureusement, il a été poignardé dans le dos. Et c'est ainsi que vous comprendrez que même le président Tshisekedi était sur ses gardes. C'est pour ça, monsieur le journaliste, il ne faut pas porter du crédit sur ce que dit un criminel comme Paul Kagame. Il ne faut même pas l'écouter. Il faudrait, je pense, se concentrer plutôt vers l'avenir. Mais là, maintenant, s'il y a eu de caprices, le président Tshisekedi serait obligé de frapper. Parce qu'il a sa raison. Je ne sais pas. Quelque part dans l'accord, on a dit ceci. Si l'une des parties ne respecte pas l'accord, le problème sera toujours résolu à l'amiable, avec 3 intermédiaires potentiels. Il y aura le Qatar, qui sera intermédiaire, l'Union africaine, d'abord l'Union africaine, le Qatar et enfin les États-Unis. Donc, si l'une des parties ne respecte pas l'accord, nous allons toujours aller dans ces processus de paix. Donc, cet accord se joue au niveau de la diplomatie. Il n'y aura même pas de coup de guerre. Mais non, mais la guerre, c'est pas comme dans les films. Parce que vous devez retenir qu'il y a eu Mukwege qui a dénoncé. Aussitôt, il y a eu des gens qui signaient l'accord. Aussitôt, à l'Est, ça bousillait. Il y a eu des armes lourdes. Oui, Betaki. Moi, je vis même dans une école où il y a eu des enfants, Babake, ou Batama, avec des enseignants, tout qu'on sort. Mais est-ce que vraiment, tu peux espérer toujours la bonne foi et la diplomatie? D'ailleurs, ça tombe bien, vous avez cité le nom de notre prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Vous comprendrez que c'est aussi très politique. Nous avons signé un accord de paix. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Pourquoi? Parce qu'il a aidé des femmes violées bénévolement, gratuitement, pour le bien du pays. Mais nous avons signé un accord de paix. A-t-il félicité le président Félix-Antoine Tshisekedi? Le docteur Denis Mukwege? Oui. A-t-il félicité cette démarche d'accord de paix? Je pense non, il a même décrié. Justement, il n'a pas félicité le président parce que, comme à chaque fois, ces médecins qui œuvraient pour l'humanité est entré dans le corps politique. Que lorsqu'on est opposant en Afrique ou en RDC, il faut s'opposer à toute idée. Or non, l'opposition, une fois Matata Ponyo l'a dit, que l'opposition, c'est l'effet d'accompagner. C'est l'effet d'accompagner les pouvoirs en place à veiller à ce que le pouvoir en place ne puisse pas violer les lois, que le pouvoir en place puisse bien faire son travail. Est-ce que selon Mukwege, le président n'a pas violé les lois? Selon Mukwege. Non, mais justement, actuellement, c'est devenu compliqué de savoir. On parle de Mukwege comme politicien ou comme médecin. Ce qui est important, c'est que nous voulons la paix, rien que la paix. Rien que la paix. À tout prix. À tout prix. À tout prix. Je me reste que c'est vrai qu'on veut la paix pour la paix et à tout prix, mais est-ce qu'il y a eu des zones d'ombre quand même, des éléments à décrier dans cet accord? Oui. Parce que le voix s'élève. C'est vrai qu'il y a Moïse Katumbi, lui il n'a pas vraiment attaqué, il a tout simplement dit que l'accord mérite d'être accompagné. Exactement. Donc il appelle déjà les Congolais à un dialogue. Je ne sais pas, vous analysez comment cette sortie médiatique de Moïse Katumbi? Oui.
belle analyse en tout cas, puisque ça c'est au niveau international. Nous allons aller signer un accord de paix, mais au niveau interne, il faudrait qu'on se... renforcer l'unité, Exactement. renforcer la solidarité. Exactement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Même Ebami Pandi Assango, je n'aimerais pas cracher sur ces journalistes que je vais citer tout de suite, mais ces journalistes-là, à la base, j'aimais ses observations scientifiques. Mais aujourd'hui, il a démontré sa position politique à l'œil nu. Je parle du recteur Louis-France Soukissa. Il faisait des analyses, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons signé un accord de paix. Mais tout ce qu'il a mis en avant sur ses réseaux, sur ses médias, c'est voilà, on est humilié, on n'a pas gagné, que Kabila revienne. Mais ce n'est pas normal. Ouais, je vis quand même. Est-ce que Louis-France, qui prétend être licencié en droit, peut tenir des propos pareils? Pas du tout. Pas du tout. C'est inadmissible. Inadmissible. Nous voulons à chaque fois que les techniciens de la société, journalistes, scientifiques, lorsque vous faites des apparitions médiatiques, que vous puissiez être que vos interventions soient en toute objectivité. Que lorsque vous êtes journaliste, par exemple, Louis-France, lorsque vous donnez votre avis de manière nette, objective, sans démontrer votre parti pris. À chaque fois que je suis sur les réseaux, je ne tombe que... C'est cela même le rôle d'un journaliste. Justement. Le rôle d'un journaliste, c'est aller vers la vérité. Ce n'est pas prendre position. C'est vrai, à une certaine mesure, par moment, un journaliste peut prendre position. Mais cela ne veut pas dire que il faut rester dans cette même position. Voilà. C'est déplorable. Voilà. C'est vraiment... Et c'est ce que vous constaterez que là, tout de suite, nous sommes en train de parler dans les dossiers, nous sommes en train de parler de fait de soutenir cet accord de paix, voilà. Parce que c'est pour nous, là, c'est pour notre pays. Mais pourquoi alors d'autres personnes qui rassemblent des masses, des figures emblématiques du pays, vous verrez qu'ils sont désengagés. Ils ne veulent pas dire haut et fort que nous avons gagné. Tout simplement. Parce que vous parlez de désengagement. Il y a Fayoulou qui a d'abord déploré avant. Et il a même insisté, aussitôt signé l'accord, que cet accord n'était pas vraiment bénéfique pour les Congolais. Et il a dit des choses. En même temps, Fayoulou demande le dialogue. Est-ce que le dialogue pour M. Fayoulou ne va pas faciliter le glissement pour Tshisekedi aux élections, selon vous? Parce que tout le monde veut le dialogue. Il y a Katumbi qui est pour le dialogue. Il y a l'Union Sacrée qui ne cesse d'insister sur le dialogue. Mais ici, il est maintenant question, il y a méthodologie. Tout le monde veut les dialogues. J'ai même suivi Barnabé qui dit que nous voulons un dialogue sans Félix. Vous analysez comment d'abord cette histoire? La question, moi d'ailleurs, face à ça, l'idée du dialogue, ma question est simple. Nous voulons le dialogue parce que l'intérêt de l'homme congolais est au cœur du dialogue, ou c'est chaque parti suit ses intérêts? Ça, c'est une question, c'est à partir de là qu'on peut savoir comment marcher. Et très souvent, les hommes politiques dans ce pays nous ont donné le sentiment d'être moins engagés pour le développement de l'homme congolais, qu'ils sont là plutôt pour leur intérêt personnel. Et du coup, le fait de croire en un dialogue où l'homme congolais sera au centre des questions, que ce dialogue visera justement que l'homme congolais puisse s'épanouir, j'ai du mal à croire dans cette objectivité-là du dialogue. Mais s'il faudrait, pour l'intérêt de l'homme congolais, pour que l'homme congolais puisse se sentir à l'aise, que tout le monde puisse viser le développement du pays, c'est à ce moment-là que je crois et je suis pour le dialogue. Opposants, église, pouvoir en place, tout le monde se rassemble pour discuter. D'ailleurs, le président Félix Antoine Tshisekedi en 2028, il ne sera plus président. C'est notre constitution nous le dit.
il ne sera plus président. Voilà. Alors je ne pense pas qu'il y aurait un problème à ces niveaux-là. Non, non. Au lobby que le président Tshisekedi, depuis d'ici 2028, a sous présidenté. Oui. Mais la grande question, c'est que est-ce que il a raison tout au président Tshisekedi à faire retarder le dialogue pour juste à trouver Babeki pour 2028? 2028 pour Tikalati 2038. Non, 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 c'est-à-dire à se servir dans le dialogue, tant on sous pour glisser, tant on sous pour... Non, vous savez... Parce que il y a ce qu'on appelle les agendas politiques. Exact. Tout le monde essaie de jouer le jeu. Oui, oui. Donc, dès lors que ça tourne en défaveur, il lâche. Mais ceux qui ont qui est en faveur, il s'accroche. Est-ce que le président a fait tarder le dialogue tout simplement parce que il veut que le dialogue ait joué en faveur de ton Bon, la question aussi est de savoir que entre le dialogue et accélérer le processus du signature de l'accord de paix, qu'est-ce qu'on privilège? Axons-nous d'abord vers la diplomatie qui est, vu que le sol congolais, quelque part dans le sol congolais est menacé, axons d'abord la démarche vers la paix. Ensuite, nous allons maintenant dialoguer au niveau interne. Mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui ne voient pas au président, qui ne croient pas au président Félix Antoine Tshisekedi. Mais moi, je ne suis ni d'élu d'EPS, ni de l'opposition. Je ne suis qu'un simple scientifique qui soutient le président de la République et qui veut à tout prix que le président de la République fasse des choses agréables. Est-ce que vous pensez que Lelo Oyo, l'autre fois, c'était Katumbi qui est venu vers Tshisekedi et ensuite, ils se sont mis en désaccord. Aujourd'hui, Katumbi réclame le dialogue parce que ses intérêts ne sont pas pris en compte ou comment? Bon, je ne saurais savoir ses intentions, mais je dirais que Moïse Katumbi, quand même, par son cursus, le moment où il a géré le Congo, la province du Katanga, il y a plutôt cet avis positif sur lui, que Moïse Katumbi est un excellent gouvernant, qu'il gouverne très bien. Donc je pense que Moïse Katumbi, l'idée du dialogue est purement, comment dire, est bon, on va dire est bon. Je pense que Moïse Katumbi, on peut lui apporter du crédit, que l'idée est bonne. L'idée est bonne. Oui. Moïse Katumbi, on peut lui apporter du crédit, l'idée, elle est bonne. Donc, nous sommes pratiquement à la fin, nous descendons déjà, il nous reste que quelques minutes. Alors, dernière question pour qu'on se sépare, tout justement pour les dialogues. Selon vous, aujourd'hui, le dialogue apportera quoi dans ce processus signé à Washington? Le dialogue permettra justement que tous les Congolais, que nous puissions tous nous mettre sur une même table et discuter autour de cette question-là. Qu'est-ce que le Congolais nous avons à gagner? Maintenant que nous avons retrouvé la totalité de notre territoire, nous l'avons récupéré, qu'est-ce que nous devons faire pour la suite? Je pense que l'idée du dialogue a toujours été la meilleure, qu'il arrête, qu'il par moment qu'on arrête, que le président a sali le boé, a sali en mabé, a sali le côté. Non, rencontrons-nous, discutons. Qu'est-ce que nous devons faire? Maintenant qu'il y a ça, vous, opposition, qu'est-ce que vous proposez justement? Vous n'êtes pas là seulement pour crier haut et fort ce que le président ne fait pas. Vous devez aussi accompagner le président parfois à la réalisation des projets en place ou parfois en dénonçant la corruption, en dénonçant ce qu'ils ne font pas. Mais pour que ça puisse régner dans un climat de paix, il faudrait justement se réunir autour d'une table, dialoguer, discuter. Donc je suis pour le dialogue. Très bien, mon Mboka. Je pense bien la prochaine fois, vous serez ici pour qu'on aborde la question sur le genre. Okay. On va vraiment essayer un peu de pimenter et chocolater cette question parce que
beaucoup de femmes n'ont pas la connaissance, beaucoup de femmes ne sont pas informées sur la question de la femme. Il nous faut au moins donner quelques matières sur cette question. Exact. Je suis pour Moïse Katumbi. Je suis pour Moïse Katumbi parce que cet accord de Washington mérite d'être accompagné. Selon moi, selon beaucoup, selon plusieurs, cet accord mérite d'être accompagné tout simplement parce que l'accord va renforcer l'unité, l'accord va renforcer la solidarité et moi je pense que tous nous aurons à parler le même langage. Exact. Le même langage. Et c'est très avantageux. J'aimerais à ce que chaque Congolais, tout Congolais, là où il est, partout où ils sont, de pouvoir au moins mobiliser, sensibiliser chacun de nous sur cette matière. Parce que cet accord mérite d'être accompagné selon Moïse Katumbi et selon, pour ne pas citer Martin Fayoulou, bien qu'il a dénoncé. Mais au moins, il est pour le dialogue. Et moi, je pense aussi que le dialogue va nous unir davantage. Exactement. Sauf que pour des intérêts politiques, chacun va tirer de son côté Néa et Zalara. Donc, merci beaucoup. Oui. Nous sommes pratiquement à la fin. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Je pense que c'est la première fois. Oui, c'est la première fois première de passer fois, ici. Et voilà. Ça ne sera pas la dernière en tout cas. Tout justement. Merci. Merci. Boza de partout, bozo landabiso. Merci Nabino parce que vous disposez tant Nabino, vous c'est disponibilisé pour Nabiso. Émission Les Dossiers et Tskalibongo Namabota Nabino. À très bientôt. Merci beaucoup.